Et si vous voulez bien, on va se lever et nous allons lire ensemble les Saintes Écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Particulièrement, nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, et nous allons lire. Le titre de ce message s'intitule « L'apôtre Paul à l'aéropage ». L'apôtre Paul à l'aéropage d'Athènes, où il a livré là un message, et nous avons particulièrement les paroles de ce message de l'apôtre Paul à Athènes, la grande métropole athénienne, grecque, à l'époque où se trouvait notre apôtre. Actes chapitre 17, verset 21, et nous continuerons. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains humaines, de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. 3 points de suspension. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour cette parole glorieuse que tu nous as accordée. Merci, Seigneur, pour le sermon de ton serviteur Paul sur l'aéropage à Athènes. Nous te bénissons pour la vérité qui est sortie de sa bouche. Et nous prions, Seigneur, aujourd'hui, que tous ceux qui nous écoutent aux 4 coins de la terre puissent être sauvés, se repentir de leurs péchés et venir à la connaissance de la vérité en se dégageant des pièges du diable. Nous te prions, Seigneur mon Père, que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions aimer la vérité et que nous puissions vivre par la vérité au nom de ton Fils, qui est la vérité incarnée, Jésus, notre seul Sauveur du monde. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Cette génération dans laquelle nous sommes vit de très graves problèmes.
Nous sommes peut-être et possiblement la génération qui a eu le plus de problèmes, qui a le plus de problèmes actuels. Et au travers de cela, nous avons une seule lumière au milieu de toutes les ténèbres qui semblent s'abattre sur la planète comme une chape de plomb. Il y a une seule lumière qui est l'Évangile. L'Évangile, c'est la seule et unique lumière qui peut apporter du secours. Rien ne peut y faire. Aucune solution humaine ne pourra faire sortir les hommes de leurs problèmes et de leur misère. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul s'est engagé à partir de Damas, capitale syrienne. Lorsque Jésus lui est apparu directement du ciel, il s'est donné corps et âme pour l'Évangile. Et il a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Pour sauver quiconque croit. Le seul moyen pour être sauvé, c'est au moyen de l'Évangile. Et Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Évidemment, au travers de nos situations différentes, et nous les voyons sous différents angles. Et je dirais que lorsque vous êtes, par exemple, au pied d'un bâtiment qui a peut-être 40 étages, eh bien, vous voyez les choses d'une certaine manière, si vous êtes au pied de ce bâtiment. Mais si vous prenez l'ascenseur et que vous montiez au 40e étage, vous verrez les choses en bas d'une façon totalement différente. Vous verrez les situations petites, vous verrez les voitures petites, les hommes petits, ainsi de suite. Et nos problèmes, ça dépend tout de l'angle par rapport auquel nous les regardons. Et nous devons évidemment voir les choses, non pas du côté terrestre, mais toujours avec la vision céleste. Puisque Éphésiens chapitre 2 dit particulièrement que les chrétiens authentiques sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et c'est notre position de laquelle nous ne voulons pas nous retirer. Nous voulons rester dans cette position et voir nos problèmes, évidemment, très minimes. Comme Paul le disait, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison, ne sont pas comparables avec la gloire qui s'en vient pour chacun d'entre nous. À Athènes, l'apôtre Paul s'est trouvé capitale donc de la Grèce. À l'époque, c'était aussi la capitale grecque qui correspond aujourd'hui aux grandes métropoles comme Paris, Montréal, New York, où évidemment un centre intellectuel, centre financier, un centre culturel. Voilà ce qu'était Athènes à l'époque. Et l'apôtre Paul s'est trouvé dans cette métropole et a prêché un message merveilleux. Et je vais m'arrêter sur différentes phrases que l'apôtre Paul a données à toutes les générations au travers de son message aux Athéniens. Par exemple, il a dit « Dieu a fait tout le genre humain et ce genre humain est sorti d'un seul sang. » C'est ce que Paul dit particulièrement dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Les Athéniens étaient des gens fiers, des gens orgueilleux, et ils pensaient que personne ne pouvait véritablement leur être supérieur. À cette époque-là, c'était eux, les Athéniens, qui avaient eu les philosophes, qui avaient vécu le siècle de Périclès, qui avaient eu les grands Socrate, et ainsi de suite, qui donc leur avaient apporté une supposée sagesse humaine. Et les Athéniens étaient fiers de cela, fiers de leur présent, fiers de leur passé, et ils pensaient qu'ils étaient la race supérieure. Exactement la même pensée que Hitler a eue par rapport aux Allemands lorsqu'ils ont dit « Nous allons éliminer donc tout ce qui n'est pas allemand, c'est-à-dire avec des cheveux blonds et des yeux bleus, la race aryenne,
était supposée, aux yeux de Hitler, être la race supérieure. Et évidemment, on sait la suite des choses. Mais la Bible dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Nous avons des différentes couleurs de peau. Voyez, Dieu nous a créés ainsi et nous devons l'accepter. Et nous devons être fiers de la couleur de notre peau. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit jaune, ainsi de suite. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Tous, nous sommes sortis d'un seul sang. Rappelons-nous la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques qui dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Amen. Alléluia. Donc, la couleur de peau aux yeux de Dieu n'a absolument rien à faire. Nous ne sommes pas les Blancs, la race supérieure. Les Noirs ne sont pas la race supérieure. Les jaunes ne sont pas la race supérieure. Il n'y a pas de race supérieure. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Et hélas, dans le monde, il y a des tensions raciales entre les races humaines. Mais nous sommes une seule race humaine avec une âme responsable devant Dieu. Et en tant que chrétiens, eh bien nous avons quelque chose que les païens n'ont pas. Nous avons la force de nous aimer. Et plus que cela, nous avons quelque chose de surnaturel, capable d'aimer même nos ennemis. C'est Jésus-Christ lui-même qui a enseigné cela. Mohammed n'a jamais enseigné une chose semblable. Uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, comme chrétiens, eh bien, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus est capable de nous donner une puissance, une force surnaturelle pour aimer un homme d'une autre race, qui a une autre couleur de peau que la nôtre. Par exemple, on se rappelle du temps de Jésus, il y avait les Juifs qui pensaient être la race supérieure à l'époque, et il y avait les autres. Voyez, les autres. Par exemple, à côté d'eux, il y avait des gens appelés les Samaritains. Et les Samaritains et les Juifs n'avaient absolument aucune communication. Mais Jésus est venu briser totalement cette idée-là. Et dans l'évangile de Jean, il est dit par exemple, une femme de Samarie va puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, mais comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jean ajoute, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Aucune relation. Jésus est venu briser cela, totalement. Amen. Il est venu littéralement mettre son point fort dans le mur racial qui existait à cette époque-là pour détruire totalement cette idée. Dieu a fait que tout le genre humain est sorti d'un seul sang. D'un seul sang. Amen. Le sang qui coule dans des veines de gens noirs, c'est le même sang que le vôtre dans vos veines, hein, et vous qui avez la peau blanche. La Bible dit, nous sommes tous sortis d'un seul sang. Ensuite, Paul a dit aux Athéniens, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Quelle phrase belle! Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Certaines personnes à Athènes pensaient que Dieu habitait sur un lieu particulier, une montagne particulière, le mont Olympe. Le mont Olympe, voyez. Et ils pensaient que Zeus, donc, habitait là, et c'était là à partir de là qu'il commandait le monde, voyez. Mais ma Bible me dit autre chose. La Bible dit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dieu n'habite pas sur une montagne de la terre. Il n'habite pas au sommet du Mont Blanc.
il n'habite pas quelque part dans les Rocheuses du Canada. Hein. Non, 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 non. Dieu n'est pas loin. Pas loin. N'oubliez jamais cela. C'est deux mots, pas loin. Répétez ce mot à haute voix. Pas loin. Amen. Pas loin. Dieu n'est pas loin, gloire au Seigneur. Il n'est pas perdu quelque part là-haut, au-dessus des étoiles. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. De chacun de nous, gloire au Seigneur. Dieu n'est pas sur une étoile. Dieu n'habite pas sur une planète. Il est ici sur la terre, proche de chacun de nous. Et il peut être avec nous dans notre solitude. Combien de personnes aujourd'hui sont seules? Autant des personnes âgées que des personnes moins âgées. Évidemment, ce sens de solitude pèse sur leur cœur. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ avec nous, eh bien, on peut chanter « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça fait plus de 40 ans que je ne suis jamais seul. Mon Seigneur, même s'il n'y a personne autour de moi, je ne suis jamais seul parce que Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin, gloire au Seigneur. Il n'est pas loin. Et il veut vous aider aussi dans votre solitude, non seulement votre solitude, mais aussi votre maladie, si vous êtes malade. Jésus a dit à certaines personnes, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa vie, ouvre son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. Quand on soupe avec quelqu'un, on a un temps de communion, on parle, on discute. Alors, ça s'anime de plus en plus. Je suis allé souvent dans des déjeuners, dans des repas, et parfois au début, c'est assez calme. Et on dirait que plus le repas va de l'avant, après l'entrée, arrive la salade, arrive le plat principal, mais l'animation, la conversation s'anime, on parle plus. Au début, un peu tranquille, tout ça, mais plus on s'en va, il y a donc une conversation, voyez, il y a un rapport, je dirais, de pensée, de parole, où évidemment, c'est la même chose avec le Seigneur, je souperai avec lui, il veut parler, il veut se révéler, il veut qu'on lui dise nos bobos, nos difficultés, nos épreuves, il veut qu'on lui parle. Merci Seigneur, le Seigneur est capable d'enlever votre sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, on veut enlever ce sens-là. La psychologie moderne a enlevé le mot culpabilité parce qu'on n'aime pas ça, se sentir coupable. Coupable, on ne veut pas, il n'y a personne qui est coupable. C'est jamais la faute à personne aujourd'hui, voyez. C'est la faute à autre chose, c'est qu'il était malade, c'est les malades de ci, les malades de cela. On invente des maladies, on a des mots qu'on est capable de forger pour expliquer des situations qui en réalité sont des situations coupables, des situations de péché aux yeux, non pas des hommes, mais de Dieu, de Dieu. Eh bien, le Seigneur est capable d'enlever votre sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, on dit aux personnes, eh bien, si vous avez des angoisses, eh bien, prenez votre petite pilule, tout ça, voyez. Vous avez ceci, ah bien, prenez une autre pilule, et ainsi de suite. Et on répond, je dirais, aux besoins humains par des fausses réponses. Parce qu'on ne va pas à la racine du besoin, qui bien souvent est un sentiment de culpabilité. Les hommes ont menti, les hommes ont volé, les hommes ont fait ceci, les hommes ont parlé mal, et il y a un sentiment dans leur cœur qu'ils ne veulent pas reconnaître, ce sentiment de culpabilité. Dernièrement, il y avait une jeune fille lesbienne qui était allée avec autant sa conjointe lesbienne qu'avec des bonhommes. Et un beau jour, elle s'est retrouvée enceinte et elle a nié d'être enceinte jusqu'à la fin quand elle a eu le bébé, Aria, directement, et elle a tué son bébé parce qu'elle ne voulait pas reconnaître qu'elle était enceinte. C'est quelque chose de terrible, vous voyez. Mais nos psychologues ont inventé. Ils ont dit, elle a telle maladie, c'est très rare, mais elle a telle maladie. Voyez, voyons donc, voyez. C'est une pécheresse, une pauvre fille, voyez,
qui est lié, évidemment, dans le mal, dans le péché. Et on a trouvé des mots encore pour expliquer son acte abominable, évidemment, de péché. Ça s'est passé dans la ville de Québec, voyez, dernièrement. Chers amis, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est capable d'enlever votre sentiment de culpabilité. Dans le psaume 33, nous allons lire un passage merveilleux où on nous montre que Dieu n'est pas loin. Psaume 33, le verset 13. Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Amen. Il regarde, il voit, il observe tous les habitants de la terre. Il est attentif à toutes leurs actions. Chaque semaine, chaque jour, chaque minute, le Seigneur voit, il regarde, il observe, alors il t'observe, il est attentif à toutes tes actions. Donc, c'est le Dieu, évidemment, réel et vrai. Et le Seigneur peut vous aider lorsque vous êtes frustré, parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, voyez, il faut crier à Dieu. Et c'est là, évidemment, que l'on voit la différence entre l'animal et l'homme. L'animal, même s'il est très, très malade ou quoi que ce soit, ne criera jamais à Dieu. Voyez. L'animal n'est pas un être humain en évolution. C'est un animal. Et il y a quelque chose qui manque, qu'on appelle the missing link, le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. On va voir des hommes qui ont dit toute leur vie ne pas croire en Dieu, il n'y a pas de Dieu, tout ça, ça n'existe pas. Mais lorsqu'ils sont pris, lorsqu'ils sont au pied du mur, lorsqu'ils sont serrés dans le coin, on a vu des hommes pleurer, se mettre à genoux et invoquer celui qui est en haut. Comment se fait-il qu'ils ont le sentiment qu'il y a quelqu'un en haut, qu'il y a un Dieu vivant? Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans chaque cœur humain, pas dans chaque animal, dans chaque cœur humain, la pensée de l'éternité. Tout le monde a cette pensée-là, même s'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu dans le fond du cœur. Chaque être humain a cette pensée de l'éternité. L'Ecclésiaste nous dit cela. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Le Seigneur est capable de donner la réponse aux mystères, aux problèmes, aux difficultés de la vie. N'oubliez jamais, il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Psaume 145, verset 18 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Avec sincérité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Proverbe chapitre 5 nous dit « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Qui observe tous ses sentiers. Maintenant, l'apôtre Paul a dit, Dieu a fait que tout le genre humain soit sorti d'un seul sang. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors maintenant, Dieu ordonne, a dit l'apôtre Paul, à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu n'a pas dit, il faut que tous les hommes maintenant aillent dans leur religion, que tous les hommes maintenant aillent à l'église. Non, non. Il a dit que tous les hommes doivent se repentir. La repentance. Beaucoup de gens aujourd'hui dans beaucoup d'églises ne sont jamais passés par la repentance véritable et ce que Dieu demande pour entrer au ciel. Personne n'entrera dans le ciel qui ne se sera pas repenti de ses péchés. T'es-tu repenti? Vous êtes-vous repenti? Voyez, Dieu l'exige. Dieu ordonne, c'est un commandement que nous devions nous repentir. C'est un commandement de Dieu. Dieu n'a pas dit, je vous suggère de vous repentir. Il n'a pas dit, je vous conseille que vous repentiez. Dieu n'a pas dit, j'espère que vous repentirez. Dieu ordonne que vous vous repentiez. Voyez, la repentance est une exigence divine pour entrer dans le ciel. Jésus a dit, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 disant ne pas avoir besoin de se repentir. Prenez avec moi dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13.
où il est dit ici au verset, particulièrement verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Voyez. Et au verset 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Lorsqu'il y a 2 fois dans la Bible ce même verset, cette même phrase, cela veut dire que c'est très important et que l'Esprit de Dieu appuie fortement cette vérité. La repentance, voyez, la repentance. Il n'y a rien d'autre qui puisse compter autant dans cette vie, voyez, ni dans la vie à venir que d'obéir à ce grand commandement. Ça veut dire repentez-vous. Ça veut dire faites demi-tour. Ça veut dire changer. Ça veut dire changer vos idées sur vous-même. Changez vos idées sur votre prochain. Changez votre manière de vivre. Changez votre conception de Dieu. Votre conception de Dieu. Jésus, avant de remonter au ciel, a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. À toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés. Ésaïe était un grand prophète et il s'est repenti de ses péchés. Lui qui avait dit malheur à ceux qui appellent le bien mal, malheur à ceux qui appellent le mal bien, ainsi de suite. Et c'était très très bien. Mais un beau jour, il a une vision. Et il a vu Jésus-Christ assis sur un trône très élevé. Il a vu des anges qui volaient et qui criaient à tue-tête, « Saint, 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 Saint » et l'Éternel des armées. Et Ésaïe, en voyant cela, a dit, « Je me repens de mes péchés. Je me repens. » Quand vous voyez Dieu, la première chose qui vient et qui monte à la surface d'un cœur pécheur, c'est la repentance. C'est la repentance. Ésaïe s'est repenti et il a dit, « Malheur à moi! Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi de gloire. Et j'habite au milieu d'un peuple impie, et mes lèvres sont impures. » Imaginez, lui qui avait prêché la vérité, dit, « Mes lèvres sont impures. » Oh, il s'est repenti. Job, cet homme qui avait été éprouvé de la part de Dieu, un homme bon, un homme qui priait Dieu continuellement, qui a perdu sa famille, ses enfants. Satan l'a attaqué, Satan l'a criblé comme des fromends. Et pourtant, cet homme-là a pu dire un jour, même si Dieu me tuait, j'aurais encore confiance en lui. Quelle foi! Vous avez entendu parler de Job, voyez? Vous avez entendu parler de Job. Évidemment, cet homme, cependant, à la fin de son épreuve a dit, je me condamne et je me repens. Mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil l'a vu et je me repens de mes péchés. Pierre suivait de proche Jésus, était ami de Jésus, il lui parlait, il le touchait, ainsi de suite. Hein, et ils voyageaient ensemble, ils marchaient ensemble. Mais un beau jour, Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Mais maître, on a travaillé toute la nuit, on est des pêcheurs de poissons, on connaît le métier. Non, avance en plein jour, en plein soleil, et lance ton filet. Sur ta parole, je vais le faire. Ça ne marche jamais, parce qu'en plein jour, on pêche, et les poissons ne viennent pas, c'est la nuit. Voyez, vas-y Pierre, sur ma parole. Et il a mis le filet, et il a tiré. Et, oh, il y avait un poisson? Non. Il y en avait 10? Non. Il y en avait des centaines. Ça frétillait de partout. Voyez, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a quasiment lâché le filet. Il est allé au fond de la barque, à genoux devant le Seigneur, a dit, « Retire-toi de moi, Jésus, car je suis un homme pécheur. » Voyez le sentiment du miracle par rapport à sa vie personnelle. Je suis un pécheur. Quand vous êtes touché par Dieu, quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, quand Dieu vous bénit, le premier sentiment c'est « Je ne mérite pas, Seigneur. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. » Voyez, et nous adorons le Seigneur. Et nous servons encore plus notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous Zachée, cet homme, perché là-haut sur le sycomore, voyez, qui regardait passer Jésus. Et Jésus s'arrête juste en bas de lui. Voyez,
Jésus voit au travers des feuilles, voyez. Et il a vu Zachée. Descends, car aujourd'hui, il faut que j'aille dans ta maison. Et en ressortant de la maison, les gens avaient dit, oh, Jésus, ce n'est pas un homme de Dieu. Il est allé loger chez un homme pécheur. C'est un gars qui nous vole, voyez, percepteur d'impôts, nous fait payer bien plus que ce que le gouvernement demande, voyez. Et en sortant, le petit Zachée, haut comme trois pommes, comme on dit, va dire à la foule qui était là, j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Oh! Le contact avec Jésus l'avait transformé totalement. Cet homme, vous le verrez au ciel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout petit, je ne sais pas quelle sorte de corps il va avoir là-haut dans le ciel. Il va avoir un corps aussi petit qu'il avait sur la terre. Peut-être qu'on le reconnaîtra vite, voyez. Mais de toute manière, cet homme a été bouleversé. Il s'est repenti au contact avec Jésus-Christ. Marie-Madeleine, cette fille de vie, cette prostituée, voyez, cette fille de la nuit, littéralement, qui répandait son fiel, littéralement. Cette femme-là qui maudissait Dieu, qui vraiment avait une vie dévergondée. Jésus l'a rencontrée un jour, l'a aimée et a chassé les démons qui étaient dans son cœur. 7 démons étaient là. Jésus a ordonné aux démons de sortir cette femme-là. Tous sont sortis en fuyant parce que le Fils de Dieu avait parlé et cette femme-là est venue se jeter aux pieds du Seigneur. Elle l'a suivi tout le long. Tout le long, dans ses pérégrinations, Marie-Madeleine a suivi le Seigneur. Elle a aimé Jésus. Alléluia, de tout son cœur. Celui qui pêche beaucoup, amen. Celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. Elle a beaucoup aimé le Seigneur. Et c'est elle qui était au pied de la croix quand elle a vu Jésus cloué au milieu de son sang. Mais c'est elle qui était aussi au tombeau le jour de la résurrection. C'est à elle que Jésus-Christ a parlé la première. Lorsqu'il était ressuscité, elle s'était repentie. Elle avait suivi le Seigneur de tout son cœur. Je me suis repenti moi-même sur un bateau de la marine dans le Pacifique Sud. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour le jour où je me suis repenti. Bénissez le Seigneur pour le jour où vous vous êtes repenti. Si vous ne vous êtes pas repenti, aujourd'hui sera votre jour où le Seigneur va vous pardonner, vous sauver et vous libérer. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la condamnation, mais je suis venu apporter la miséricorde. La miséricorde. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs. Merci Seigneur. Les choses anciennes vont passer, les choses vont devenir nouvelles, vous deviendrez une nouvelle création en Dieu, et c'est la même puissance que Dieu utilise et qu'il a utilisée lors de la création. Quand Dieu a créé le monde, ça a pris de la force, de la puissance. C'est la même force, la même puissance qu'il utilise pour nous sauver, nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et l'apôtre Paul va dire cette chose-là merveilleuse dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, il va dire, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, dans Genèse, premier chapitre, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Voyez, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Quand on est une nouvelle création, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière. Certaines personnes vont peut-être à l'église, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour aller au ciel. « Oh Seigneur, je vais à l'église. » Non, ça ne passe pas devant Dieu. Ce n'est pas ça qui compte, voyez. Ce qui compte, c'est la repentance. C'est la repentance. Et on doit se repentir. Chacun peut se repentir de quelque chose. Chacun peut se repentir de quelque chose. Y a-t-il une seule personne ici, dans ce lieu, qui n'ait pas besoin de se repentir? La Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par la grâce du Seigneur. Gratuitement. Gratuitement. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. À Laodicée, c'était une église et ils disaient que je n'ai besoin de rien. En réalité, ils avaient besoin de Jésus, mais ils avaient mis Jésus à la porte. Jésus était dehors et il frappait à la porte. Et ces gens-là disaient, je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur va dire, tu ne sais pas, tu es un ignorant, tu ne sais pas que tu es aveugle, nu, ainsi de suite. Achète de moi, voyez, je te conseille. Et les conseils du Seigneur sont toujours bons. Et cette église-là allait être vomie, littéralement, de la boue du Seigneur, parce qu'ils n'étaient ni froids, ni bouillants. Ils étaient tièdes. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants d'amour, amen, dans notre cœur, que le premier amour que nous avons eu pour lui au départ, que nous l'ayons encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On doit confesser à Dieu que nous avons péché. Je dois dire à Dieu, j'ai péché. Ces deux mots nous ouvrent les portes du paradis. J'ai péché. Je suis un pécheur. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Voyez, rappelez-vous le brigand à côté de Jésus. Il l'a dit aussi d'une autre manière. Mais en se repentant, il a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il s'est repenti de ses péchés. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est ce que l'homme en enfer a dit à Abraham. Envoie quelqu'un des morts. J'ai 5 frères sur la terre. Maintenant, cet homme qui était en enfer savait que pour aller au ciel, il fallait se repentir. Il demandait qu'il ne voit plus jamais ses frères pour toute l'éternité, mais que quelqu'un aille des morts leur dire la réalité que Jésus-Christ était le Sauveur. Exactement ce que Kadhafi fait aujourd'hui. Kadhafi est en enfer pour l'éternité. Et si vous allez le voir en enfer, il dirait à tous les musulmans, croyez en Jésus, c'est lui le Sauveur. Chers amis, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On doit confesser à Dieu qu'on a péché. Seigneur, j'ai péché et je veux changer. Voyez, si nous confessons nos péchés, si nous le disons, j'ai péché, voyez, Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton secours, pardonne-moi, pardonne-moi, voyez. À ce moment-là, il est dit que le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, nous purifie de tous nos péchés. Tous nos péchés. Pas un seul, voyez, mais tous sont lavés, effacés, fondus littéralement par le sang de Jésus. Alléluia. Le fils prodigue, quand il est revenu à la maison du Père, qu'est-ce qu'il a dit? Père, j'ai péché. J'ai péché, voyez. David, quand Nathan, son pasteur, l'a confronté, en lui disant, eh bien, regarde la petite histoire, voyez, eh bien, c'est toi. Et vous connaissez l'histoire que Nathan a dit à David, et David s'est enfoncé dans son trône et a dit, j'ai péché. David s'est repenti, s'est repenti. Le Seigneur a dit dans Ésaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, ils deviendront, voyez, blancs comme la neige, blancs comme neige. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Je dois rester sur ce que le Seigneur dit. Le diable va contester cela, va combattre cela, va me dire non, non, oui, Jésus t'a pardonné, mais pas tous. Regarde cela, rappelle-toi, il va faire remonter à la surface un paquet de poubelles que nous avons, je dirais, accompli dans les temps passés. C'est ce que font les psychologues aujourd'hui, même chrétiens, voyez, sur les ressorts du divan, voyez. Dis-moi ton passé, ramène la poubelle. Le tas de fumier. Voyons donc. Comme si c'est ça qui va m'aider pour aujourd'hui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voyez. Aujourd'hui, je dois regarder à un seul endroit, à la croix. C'est là qu'est le salut. Ce n'est pas dans l'homme, ce n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas dans mon passé, ce n'est pas dans ma poubelle, c'est fini. Tout cela a été lancé au fond de la mer, nous dit la parole du Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige, si vous avez de la bonne volonté. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul a continué sa prédication, il a dit, pourquoi vous devez vous repentir? Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Où il jugera le monde, voyez, selon la justice. Et ce jugement de Dieu sera totalement juste. Aujourd'hui, nous avons des cours de justice totalement injustes. Mais là-haut,
ça sera une cour, la cour suprême de l'univers, où les jugements seront justes. Et qui sera le juge? Paul a dit par l'homme que Dieu a désigné. L'homme qui était sur la terre, l'homme qui est né de la Vierge Marie, l'homme lié devant Pilate, couronné d'épines, l'homme qu'on a jeté à terre, l'homme sur qui on a craché dessus, l'homme élevé sur la croix avec des clous de fer. C'est cet homme qui sera le juge de la terre entière. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Aujourd'hui, nous essayons de façonner Dieu à notre idée. Aujourd'hui, nous essayons de refaire Dieu comme nous pensons qu'il devrait être. Non, il ne faut jamais faire cela. Aujourd'hui, nous n'aimons pas associer Dieu à l'idée de colère. Et pourtant, tout un livre, Apocalypse, nous parle de la colère juste de Dieu. Voyez, nous ne voulons pas associer Dieu à l'idée de jugement. Et pourtant, c'est la parole dans Matthieu 25 qui nous dit, au jour du jugement, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Rendez-vous compte? Voyons du monde. Toutes les nations, de tous les temps, seront rassemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Il dira à certains, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. À d'autres, il dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Être avec le diable et les démons pour toute l'éternité, il n'y a pas pire châtiment de s'être moqué de Jésus-Christ, d'avoir pris, je dirais, totalement à la légère les choses de Dieu. Nous n'aimons pas associer Dieu à l'idée de colère, de jugement, d'enfer éternel. Voyez, savez-vous qu'en enfer, ce que font les gens en enfer, l'Ecclésiaste nous dit, tout ce que ta main sur la terre trouve à faire, fais-le avec ta force, parce qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, dans l'enfer où tu vas. En enfer, les gens font quoi? Rien. En enfer, à quoi les gens pensent-ils? Rien. En enfer, quel avenir ont-ils? Aucun. En enfer, où habitent-ils? Aucune maison n'est préparée pour eux. C'est terrible. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. C'est terrible. Pour l'éternité. Des tourments à jamais. Le seul rapport que nous avons dans toute la Bible sur l'enfer, particulièrement d'un homme qui souffre pour l'éternité, c'est dans Luc chapitre 16. Et ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Dans certaines Bibles, il est dit en haut de ce petit passage, parabole. Ce n'est pas une parabole. Les petits titres ne sont pas inspirés de Dieu. Chers amis, nous voulons faire notre Dieu à l'idée que nous pensons. En réalité, on nie la révélation du Dieu de la Bible. Tu ne te feras pas d'image taillée. Aujourd'hui, l'homme se taille une image du Dieu qu'il pense comme il devrait être. Et nous avons un bon Dieu qui ressemble au Père Noël. Nous avons inventé, nous avons taillé, nous avons arraché certaines pages de la Bible. Nous ne voulons pas entendre parler de l'enfer, ainsi de suite. Et quand vous arrivez avec la Bible devant certaines personnes religieuses, vous dites, voilà, si vous n'allez pas au ciel, vous irez en enfer. Oui, mais il ne faut pas tout prendre dans la Bible, ainsi de suite. Voyez, j'étais horrifié lorsque, un jour, j'ai entendu quelqu'un très proche de moi me dire, mais alors que je pensais que la personne avait encore un certain fondement, je dirais, en me disant, mais tu sais, Raymond, dans la Bible, dans la Genèse, et ce sont des mythes.
Il ne faut pas croire tout ce que la Bible donc enseigne. Et le pape dit la même chose. Et le pape dit la même chose. Voyez. Aujourd'hui, on s'est taillé un Dieu comme on le pense, comme on le veut. Voyez. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Un jugement s'en vient. Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Imaginez, imaginez. Toute parole vaine que vous avez dite, toute pensée vaine, toute intention vaine, tout ce que vous avez fait dans l'obscurité, tout ce que vous avez dissimulé, caché, tout ce que vous avez pensé que Dieu ne voyait pas, tout cela sera amené en pleine lumière lors du jugement. Nous allons être jugés par cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voyez. Il est venu une première fois comme un agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, on a dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu la première fois comme un agneau et il va revenir une deuxième fois en juge de toute la planète. En juge, voyez. Chers amis, la Bible dit que la preuve que Dieu va juger le monde, il y a une preuve. Cette preuve, c'est qu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts. C'est la preuve que c'est lui qui va être le juge de toute la terre. Certains, au fond de leur barbe, peut-être sont en train de rire. Mais vous savez qu'on s'est moqué de Noé, on s'est moqué de Jérémie, on s'est moqué de Lot, on s'est moqué d'Amos, on s'est moqué des apôtres, on s'est moqué des prédicateurs tout au long des siècles lorsqu'ils avertissaient que le jugement s'approchait. Mais cela n'a jamais retenu le jugement de venir, empêché le jugement de venir. Le jugement s'en vient. Le jour du jugement s'en vient. Voyez. Et vous allez peut-être le vivre. Êtes-vous prêts? En 1945, rappelons-nous, l'ère atomique s'est ouverte avec 100 000 morts sur les villes japonaises. Rappelons-nous Haïti, dernièrement, 300 000 morts en quelques secondes. Rappelons-nous les tsunamis qui ont eu lieu avec des dizaines de milliers de morts. Voyez, des jugements, un jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voyez, Christ n'est plus sur la croix. La croix est vide. Son sang a été versé pour chacun de nos péchés. Et chaque fois que nous prenons la communion dans nos églises, eh bien, nous nous rappelons le sang de Jésus-Christ et son corps qui a été brisé sur la croix du Calvaire. N'oubliez jamais ce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas du sang qui coule, il n'y a pas de pardon. La religion chrétienne est une religion de sang, mais pas notre sang, le sang de l'homme-Dieu, du Dieu-homme, Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix du Calvaire pour nous pardonner et nous sauver. Alléluia. Aujourd'hui, il est ressuscité. La mort a été vaincue. Christ est vivant. Christ va revenir. Quelles ont été les réactions de la prédication de Paul par rapport à ces grands messieurs intelligents de la part d'Athènes? Eh bien, 3 réactions. La première, certains ont ri, se sont moqués. On dit, voyons donc, Paul, voyons, tu déraisonnes, tu parles de résurrection. Et j'aimerais vous dire que quelques-uns, peut-être, parmi nous qui nous écoutez, eh bien, peut-être, vous allez sortir en riant, en disant, quel idiot. Ils croient ces choses-là. Ah, les moqueurs ont toujours existé. Rappelons-nous Lot à Sodome, qui est allé voir ses gendres et leur dire, le jugement, ça va sortir de la ville. Mais il parut plaisanter. C'était une belle plaisanterie. Tu nous fais rire, tu as trop rêvé, Lot. Oui. Et le jugement est venu. Le lendemain matin, des milliers de morts, le feu du ciel est tombé. Et Dieu, évidemment, ne fait rien sans avertir auparavant ses prophètes. Il est dit dans la Bible que Lot a paru plaisanter. Lot a semblé faire une belle plaisanterie à ses gendres lorsqu'il leur a dit « Sortez de la ville, le jugement s'en vient ». Il parut plaisanter.
L'apôtre Pierre a dit qu'à la fin des temps, il viendra des moqueurs. La moquerie, c'est l'argument des faibles. L'argument des faibles. J'ai entendu au travers de ma vie des personnes à qui j'ai annoncé l'Évangile, et lorsque j'ai eu terminé, ils ont eu un petit rictus, un petit rire, en disant c'est bien bon, c'est bien beau, mais c'est dépassé. Ça, voyez, ils rient. Ils n'ont pas d'argument, alors ils se moquent. C'est l'argument des faibles. Ces gens-là sont faibles. C'est le chrétien qui est fort, parce qu'il a la vérité. Il dit les choses vraies. Il sait. Il est convaincu. Il est persuadé. C'est la vérité. Alors certains ont ri de l'apôtre Paul, voyez, sont des moqueurs. Voyez. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup auront l'apparence de la piété, particulièrement des chrétiens qui se disent chrétiens, sont des moqueurs. Voyez, ils ne vivent pas pour Dieu, ils ne sont pas sérieux avec le Seigneur. Ils auront l'apparence, le vernis. Voyez, ça semblera être des chrétiens, mais ça ne sera pas des chrétiens. Leur cœur sera des cœurs de païens. Et on sait particulièrement que Judas ramassait l'argent pour le groupe, mais il détournait les fonds du tronc. Voyez, et un beau jour, évidemment, sa moquerie est sortie en plein jour. Il voulait de l'argent, l'argent, l'argent. Et finalement, il a terminé sa vie sur la terre au bout d'une corde, alors qu'il est tombé avec son âme au fond de l'enfer. Ensuite, il y a eu une deuxième réaction. Ceux qui ont dit à l'apôtre Paul, nous en reparlerons. On va réfléchir un peu plus tard là-dessus. Il faut qu'on réfléchisse. Et ils ont remis la chose à plus tard. Ils ont remis leur décision à plus tard. C'est très dangereux, parce que c'est peut-être la seule occasion qu'ils avaient. La Bible dit que l'apôtre Paul n'est plus revenu à Athènes. Il est passé une fois, et ensuite il est allé ailleurs. Il n'y a pas eu beaucoup de résultats à Athènes. Et on peut, je dirais, venir vers Dieu, mais uniquement quand Dieu nous attire. C'est quand Dieu nous attire que l'on vient à Dieu. Plus on vieillit dans la vie, plus c'est dur de suivre le Seigneur. Plus le cœur est endurci. Et combien de gens peuvent dire, je ne peux pas changer de religion aujourd'hui. Je ne peux pas changer, je suis trop vieux, c'est de suite. Et c'est dans les années jeunes, lorsqu'on est jeune, voyez, lorsqu'on est dans la dizaine, dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est là que notre cœur est le plus sensibilisé et qu'il faut venir. Quelle joie ce matin de voir un jeune homme de 18 ans, 19 ans qui avait donné son cœur, un Iranien qui avait donné son cœur à Jésus-Christ. C'est merveilleux. Dans la jeunesse, j'avais 21 ans lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur. De grands hommes de Dieu ont donné leur vie au début de la vingtaine, avant ou après la vingtaine. C'est là que ça se passe. Des milliers de jeunes donnent leur cœur encore aujourd'hui. Souviens-toi de l'Éternel, avant évidemment le jour du jugement. Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui donne la repentance. Et lorsqu'il nous donne la repentance, il faut la prendre. Il ne faut pas repousser. Voici maintenant le temps favorable. Voici aujourd'hui le jour du salut. La Bible nous avertit que l'on peut endurcir son cœur. Il faut prendre notre engagement pendant que Dieu nous parle. Et ensuite, il y a la troisième catégorie, ceux qui se sont engagés et qui ont dit, oui, Paul, c'est vrai. C'est la vérité. Le message qu'il nous dit est le message véritable. La Bible enseigne quelques-uns néanmoins, malgré les autres. Malgré que les autres sont moqués, malgré que certains ont remis à plus tard, il y a quelques-uns néanmoins qui sont attachés à l'apôtre Paul et qui ont cru. Amen. S'attacher à Paul, ça voulait dire s'attacher au message que Paul portait. S'attacher au Seigneur. S'attacher à Jésus. Gloire au Seigneur. Le Daily Telegraph de Londres a pour slogan, vous ne pouvez pas changer les faits, mais vous pouvez changer d'opinion. Amen. On ne pourra jamais changer les faits. Que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Alléluia. On ne pourra jamais changer les faits. Peut-être qu'auparavant, on ne croyait pas, on avait une opinion contre, mais on peut avoir une opinion pour. On peut changer d'opinion. Vous ne pouvez pas changer les faits, mais vous pouvez changer d'opinion. Aujourd'hui, on peut s'engager sur la rampe de lancement. Les lumières sont toutes vertes. Alléluia. Quand nous étions en mission en Suisse avant de partir, alléluia, l'avion a fait le tour, est allé jusqu'à l'entrée de la piste d'envol et j'ai vu au travers du hublot, toutes les lumières étaient vertes. Pendant peut-être 2 kilomètres, voyez, toutes les lumières étaient vertes. Et c'était sombre, littéralement, sur Genève, un brouillard immense, voyez, coupé au couteau, c'était triste. L'avion a pris son envol,
et montait dans les airs, et en quelques secondes, c'est le soleil qui brillait au-dessus des montagnes de la Suisse. C'était glorieux, et j'ai regardé, alors il y a le Mont Blanc qui était là, magnifique. Alors il y a juste derrière nous. Que Dieu soit béni. Amen. Et j'aimerais vous dire que si c'est triste sur la terre, c'est obscur, alors engagez-vous. Toutes les lumières sont vertes. Montez dans l'avion de l'Évangile. En quelques secondes, vous serez sauvés par la grâce de Dieu et vous serez en pleine lumière pour toute l'éternité. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Notre foi est peut-être petite, mais elle repose sur toi. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous voulons reconnaître, Seigneur Jésus, que ta vie, eh bien, c'est toi qui nous l'accordes. Merci, mon Sauveur, de ce que nous ne voulons pas manquer ce rendez-vous, comme Judas l'a manqué, comme le jeune homme riche a manqué son appel. Il est reparti tout triste. Nous te bénissons, Seigneur, car aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver d'autre retraite qu'en toi. Où trouver une retraite? Où trouver un surabri? Quand du sein de la tempête, Dieu nous parle au Sinaï. Et il nous dit, vois la mort que j'ai soufferte pour devenir ton sauveur. Entre par la plaie ouverte et cache-toi dans mon cœur. Quand il faudra rendre compte, ô Dieu, qui va t'affronter? Où cacherai-je ma honte quand ton œil va me sonder? Et le Seigneur de me répondre en disant, si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour le message vrai, pour le message juste que Paul a prêché à Athènes. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. Tu n'es pas loin de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu ordonnes maintenant que nous nous repentions tous de nos péchés, parce qu'il y a une raison, tu as fixé un jour où tu jugeras le monde par l'homme que tu as désigné en le ressuscitant des morts. Seigneur, nous ne voulons pas rire, nous ne voulons pas nous moquer, Seigneur. Nous ne voulons pas réfléchir ou en reparler, remettre à plus tard. Nous voulons au contraire nous attacher à toi et nous engager totalement en ta présence. Ainsi notre nom sera écrit sur ton livre de vie. Nous n'aurons pas à affronter le jugement. Tous nos péchés seront pardonnés et nous irons au ciel quand nous allons mourir. Merci mon Sauveur, à cause de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.